pas si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent via la vidéo aussi. Donc c'est un bonheur de vous voir, de vous retrouver, de partager un moment d'âme, un office de l'Église essénienne chrétienne France. Cette Église, elle n'est pas apparue de rien. Il y a une tradition de lumière qui a coulé de génération en génération. Elle a porté plusieurs noms dans l'histoire de l'humanité. Ça a été les Cathares, ça a été les Bogomiles, ça a été Krishna, ça a été Isis en Égypte, tout ça. Enfin, il y a eu toute une lignée, Saint Jean, Jésus, tout ça, Marie, qui a coulé dans l'histoire de l'humanité. Une tradition, une transmission de lumière, c'est-à-dire d'un savoir, d'un savoir-être, qui est appelé une gnose, le verbe originel, c'est la compréhension de l'harmonie des mondes, qui est en loi et en structure. C'est très important, c'est pour ça qu'on peut accepter une parole. Quand on a une compréhension large de la situation, on peut accepter une parole qui dit « Dieu regarda le monde et il voit qu'il est parfait ». On peut accepter l'idée que ce soit parfait. On peut comprendre, on peut vivre que ça ne nous convienne pas, ça c'est autre chose. Mais en loi, en structure, c'est parfait. C'est-à-dire que l'idée primordiale, originelle, elle est parfaite. Les structures, les lois sont parfaites. Les forces animatrices sont parfaites, elles sont fidèles. Après, il y a l'homme qui a une liberté d'être dans un ordre non universel qui serait plutôt un désordre, qui répond à des hiérarchies de ténèbres, d'accord? Mais pas une hiérarchie de lumière, d'expansion, de libération, d'harmonie. Ce sont des mots, harmonie, liberté, c'est Dieu. Enchaînement, malheur, douleur, tristesse, c'est le contraire de Dieu. L'homme peut vivre ces choses-là, parce qu'il y a les lois qui lui permettent, parce qu'il est libre, parce qu'il est créateur. Donc, c'est très important de comprendre ce cadre de perfection qui est en loi, qui est une maison d'épanouissement, d'expérience, où on peut faire ses expériences, et on a les résultats, les conséquences de ce qu'on met au monde. On ne comprend pas qu'il y a une subtilité plus grande que notre vie terrestre, que notre vie qu'on peut toucher avec nos mains, qu'on peut toucher avec nos sens terrestres, mais qui sont mortels, qui a une vie plus subtile, plus fine, qui est structurée et qui a une réalité. Si on ne saisit pas ça, on ne peut pas comprendre que les causes sont dans un monde plus fin et plus délicat. Et pour arriver à atteindre cette subtilité, il y a des portes. Et c'est l'expérience du silence, c'est l'expérience de l'immobilité. Comme me disait Richard tout à l'heure, effectivement, pour que l'eau soit claire, il faut arrêter de vouloir y mettre des intentions, de vouloir tout faire par soi-même. Il faut laisser faire aussi, il faut attendre, il faut laisser poser. Alors ça se dépose au fond, on ne remet plus la base, et alors c'est une eau claire qui apparaît, qui fait apparaître un monde plus grand. On a une vie plus grande que cette vie agitée, où on se crispe de tout, mais on ne fait pas confiance en fait. Aller vers Dieu, c'est aussi faire confiance à tout ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a une structure, qu'il y a une loi. Enfin, ce sont des lois d'affinité, de correspondance, etc., qui font qu'il y a un ordre universel. Ici, dans un espace comme celui-ci, nous parlons de cet ordre universel qui est notre patrie originelle, c'est ça. C'est notre patrie originelle, c'est pas quelque chose, comment dire, qu'on a à fabriquer. On vient de cette lumière, on va le chanter que nous sommes des enfants de la lumière. On vient de cette patrie, c'est notre origine, c'est une fixité en nous. Alors, le partage, c'est de retrouver cette sensibilité d'âme, cette paix intérieure, cette attitude qui nous fait goûter cette dimension. Et on en a besoin dans un monde très agité qui est comme dans une inversion des sens, une inversion des valeurs et qui répondent à une destruction. Pourquoi ils répondent à une destruction? Parce que quand vous mettez au monde une idée, un projet, que vous n'aboutissez pas, il n'y a pas d'exutoire pour cette idée, c'est un être, parce qu'on n'est pas habitué à voir les choses comme ça. Quand on met au monde, qu'on initie quelque chose et qu'on ne le met pas au bout, qu'on ne le mène pas au bout, eh bien ce monde il est coincé, il s'énerve, il s'agite. Alors ça grossit, ça grossit. Ce sont les braises que disait Jésus, hein, le Christ à travers Jésus, que l'on cultive sur son front, hein, qui vient nous brûler. Mais c'est tout ça. Il voulait dire que vous mettez au monde tout un tas de choses que vous ne finalisez pas et que vous ne libérez pas. Donc c'est dans cet enfer que l'on vit. Alors on s'énerve, on cherche un exutoire. Alors l'exutoire, on le cherche dans une maîtrise, un contrôle de tout.
dans le monde de la matière, dans le monde du visible, mais ça augmente l'insatisfaction, ça fait gronder, c'est même de la rage qui apparaît. On est en train de vivre une époque de rage, il y a tout un tas de mondes enragés qui animent tout un tas d'êtres qui n'ont pas de discipline, qui n'ont pas trouvé la voie de retrouver leur patrie originelle. L'Église essénienne chrétienne et les Esséniens, c'est cette proposition. Nous sommes très concrets, c'est de manifester des vertus qui sont le règne de l'harmonie, qui sont la communion avec tous les êtres. C'est cette idée-là. Parce que quand on parle de l'humanité, pour un monde supérieur, quand on regarde l'enseignement de la tradition, l'humanité, ça va des minéraux jusqu'aux dieux. C'est pas que l'homme. Hein. L'homme, il fait partie de l'équation. Il est un maillon de cette grande chaîne. Il faut qu'il trouve sa place dans l'ordre universel. C'est ça. Et quand on parle de l'homme, du monde de l'homme, c'est pas un jugement, c'est pas une condamnation, mais c'est quelque chose qui tourne sur lui-même. C'est le chien qui cherche à se mordre la queue, vous voyez. Et c'est infernal. C'est le cercle des illusions. Hein. C'est la grande roue de l'illusion, hein, le samsara, je crois que c'est dit dans d'autres cultures. Donc voilà. Donc c'est tout ça. Et nous, on vient partager ce moment avec des chants, en allumant une flamme qui est là présente. Donc comme je dis que c'est une tradition, il y a tout un savoir, il y a tout un enracinement de cette alliance qui apparaît à travers la flamme que je vais allumer. Alors c'est une question de saut, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications, c'est une question d'écriture, c'est une question d'être mandaté pour des choses, pour les partager après. D'accord? Ça ne fait pas de moi un être supérieur, je suis juste un serviteur, comme on va le chanter aussi, on veut être des calices, des serviteurs, hein, d'accord? Épouse de Dieu. C'est ça la religion de Dieu. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la religion de Dieu. Amen. D'accord? On va commencer par « Délivre-moi, Père ». Alors, pour que le Père nous délivre, c'est de rentrer dans cette équation de compréhension comme une semence de vérité qui nous dit « Oui, je suis un créateur. Oui, je te parle, Père, de venir me délivrer. Mais c'est pas toi qui vas me délivrer, mais c'est moi avec toi, parce que moi, je fais ma part aussi. Je rentre dans une certaine discipline, je m'apaise, je calme ma vie intérieure, donc ça se dépose, et alors tu peux intervenir, tu peux agir. C'est tout ça, c'est un petit peu ça l'idée. D'accord ? C'est plus qu'une idée, hein. C'est la mettre en œuvre. Il ne faut pas que ça reste justement une idée, il faut que ça se concrétise, hein, d'accord? Mais c'est l'impulsion qui est donnée, l'idée c'est l'impulsion. Allez, délivre-moi, Père. On pourrait dire Père-Mère, hein. Je ne vais pas rentrer dans les principes aussi féminins. Mais on va dire que c'est délivre-moi, Père, d'accord? Délivre-moi, Père, de ces mondes inconscients. Sur-moi mortel, conduise les forces en esclavage. Délivre-moi, Père, de ces mondes inconscients. Qui en sur-moi mortel, conduise
Par cette foi, dans l'alliance de sa religion sacrée avec la nation essénienne, avec l'Église essénienne chrétienne France, dans cet espace soit célébrée la religion des mystères divins et que soit renommé le principe divin dans tous les mondes, pour sa victoire et sa gloire dans tous les règnes. Amen. De ces mondes inconscients qui dans ce monde mortel conduisent les morts en esclavage. Bon, l'esclavage, ça suffit. Hein. Non, merci, l'esclavage. La vision, une compréhension, parce que l'intellect, ça a du bon, l'intellect, évidemment, il y a un intellect lumineux, hein, qui s'associe justement avec des forces et des vertus supérieures, qui sont ce qu'on appelle des anges, hein, finalement. Les anges, ce sont les forces animatrices fidèles à l'harmonie universelle, à l'ordre universel. Mais il peut y avoir des esprits qui ont perdu cette harmonie avec l'ordre universel, parce qu'ils n'ont pas été amenés dans les forces, dans les courants qui sont de la lumière originelle, c'est tout. Il peut exister tout et son contraire. C'est pour ça qu'on peut être perdu dans des mondes spirituels et tout ça. C'est pour ça que quand il y a une tradition qui s'incarne sur la terre, à mon avis, il ne faut pas perdre le fil. Enfin, c'est ce que je fais moi, hein, c'est clair. Il ne faut pas perdre le fil. Hein. Et ce fil, il est incroyable parce qu'il est universel, c'est-à-dire que ça ouvre le spectre à tous les niveaux. Quand je suis un bouddhiste, je retrouve les racines du bouddhisme. Quand je suis un chrétien, je retrouve les racines du christianisme, etc. C'est évident. Quand je pratique du yoga, par exemple, j'ai une autre vision de ce qu'est le yoga. Ça me parle. Il y a un enracinement autre qui me parle encore plus grand. Et alors je peux transmettre autrement, etc. Mais c'est évident. L'essénisme, c'est l'universalité, c'est vaste. Hein. On a vu d'ailleurs, je crois que c'est la dernière fois ou la fois d'avant, le psaume qui parlait de l'essénisme, de la manifestation de Dieu. C'était incroyable ce psaume, hein. C'était beau, hein. Ça nous encourageait à être ce qu'on essaye d'être, c'est-à-dire des Esséniens. Et un Essénien, il accueille tout, mais c'est pas parce qu'il accueille tout qu'il va donner sa force à tout. Et accueillir tout, ça veut dire qu'il ne juge pas. Il ne juge pas, on n'est pas des juges, on n'est pas là pour juger, on est supérieur à personne. D'accord ? Alors je suis un enfant de la lumière, vous êtes des enfants de la lumière, nous sommes, c'est la conjugaison, n'est-ce pas ? Donc on peut conjuguer à tout, et on est heureux d'être des enfants de la lumière, et ces paroles sont issues du Maître Jésus, hein, on lui avait demandé, mais comment tu pries, comment tu vois les choses ? Ben c'est ça, c'est cet ordre, il y en a un, on vient d'une patrie, c'est une structure, c'est une lumière, ça te constitue, parce que dans la science des Esséniens, dans l'ésotérisme essénien, il y a toute une structuration de la pensée, du sentiment, de la volonté, il y a tout un tas de choses qui structurent pour comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui en nous est en jeu, vous voyez, il y a toute une structure, c'est très, très important. Alors je suis un enfant de la lumière. Vous pouvez vous lever et taper des mains, hein, si vous voulez. C'est pas interdit. Hein. Alors. Je suis un enfant de la lumière. Je suis né de la lumière, je suis un envoyé de Dieu, je suis retourné vers Dieu, je suis engendré du Père, je viens du Dieu ou la lumière.
C'est pas impossible de retourner vers Dieu, parce que retourner vers Dieu, c'est retourner vers son origine. Elle y est, cette origine, elle est fixe.